Direction Saint-Louis pour ouvrir ce journal. L'association de soutien et de coordination des activités islamiques fustige les sommes faramineuses dépensées par les autorités lors de la fête du 15 août pour la venue du chanteur Wally Seck. La Sky a aussi profité de l'occasion pour plaider la cause de l'islamologue Tariq Ramadan détenu en France. Alun Mbaye parle au nom de ces religieux. Ses propos sont recueillis par Gabriel Barbier. L'injustice nationale, c'est une injustice qui est là, qui demeure. Des gens qui sont incarcérés à tort et à travers, pour mettre ici, on ne sait pas pourquoi on les met. Nous avons parlé aussi sur Tariq Ramadan, l'un des figures actuellement de l'islam dans le monde, l'un des plus grands conférenciers. À cause de Tariq Ramadan, beaucoup de gens se sont convertis à l'islam. L'islam, qu'est-ce que c'est que c'est la paix? Un bon musulman, qu'est-ce qu'il est? C'est lui le modèle de la société, le modèle de tout ce que les gens font. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la perversion des je ne sais pas quoi, mariage entre hommes et entre femmes. C'est impensable. C'est des choses n'importe quoi. Ce qu'il y a ici, c'est quelque chose qu'on ne vient pas à dire. C'est des autorités de l'État sénégalais qui mettent des millions pour favoriser la débauche. Le 14, nous, on est sur la place ici, on dit au lycée Cheikh Moutoubi. Eux, ils sont là à 5 mètres de nous. Donc, toute la nuit, ces bosses-là, ils les amènent, ils les accueillent d'une façon, je ne sais pas quoi, ils viennent presque de toutes les régions du Sénégal, ils donnent des millions et des millions à des chanteurs, je ne sais pas quoi, qui viennent aussi polluer notre ville d'une façon, on ne sait même pas. Ils ne sont jamais venus à notre ville. Pas peut-être quand même carrément, ça fait nous, même pas besoin d'eux. Mais ils doivent subir ces mouvements de la religion, ces mouvements qui sont là, pour que la jeunesse soit une jeunesse saine, une jeunesse qui puisse, dans l'avenir, prendre les brides de ce pays. Autre titre de ce journal, la colère des enseignants membres du SADEF qui dénoncent le manque de respect du gouvernement. Ils disent être restés 2 mois sans percevoir leur allocation familiale et menacent d'investir la rue si une solution n'est pas trouvée avant la Tabaski. Baïssar, le secrétaire général du SADEF, est avec Fatou Bintou Diouf au téléphone. Il est clair que le gouvernement du Sénégal manque encore une fois de respect aux enseignants. Car voilà 2 mois après avoir bouclé le 2e trimestre que le gouvernement n'a toujours pas encore payé les allocations familiales aux enseignants. Ce qui est une violation grave et flagrante. Parce que vous le savez, c'est des allocations familiales que les enseignants eux-mêmes ont cotisées et que ces cotisations ont été opérées sur leur salaire chaque fin du mois. Et à chaque fois que le gouvernement boucle un trimestre, le ministère de l'économie et des finances fait le virement au niveau de la direction nationale de la caisse de sécurité sociale pour virer l'argent au niveau de ces caisses démembrées au niveau local, qui également à leur tour veillent l'argent auprès des enseignants. Et que voilà depuis presque 2 mois que les enseignants font le pays du bruit devant les directions des caisses de sécurité au niveau local sans que le gouvernement ne puisse payer cet argent-là. Et il s'ajoute également que l'événement de la Tabaski approche et les enseignants auraient aimé entrer en possession de cet argent pour au moins ne serait-ce qu'arrondir quelques dépenses. Mais voilà que le gouvernement manque encore une fois de manière royale et flagrante de respect aux enseignants. C'est la raison pour laquelle notre organisation dénonce avec véhémence cette attitude du gouvernement et exige une solution urgente par rapport à cette question-là. Sans quoi, nous donnons un délai d'ici lundi. Si le gouvernement n'agit pas au plus pressé pour payer les enseignants, nous mettrons en exécution notre plan stratégique de riposte. Et cette riposte également pour nous conduire à des dégâts que nous ignorons. Ça, c'est de manière stratégique. Vous savez qu'une stratégie, on ne la dévoile pas, on la met en exécution. Et ça également, nous sommes en train d'ourdir de manière stratégique notre plan. Et il est évident que si le gouvernement n'agit pas d'ici lundi, ce plan stratégique sera mis en exécution. La capitale sénégalaise fait partie des 10 villes les moins vivables du monde. Tel est le résultat du rapport annuel publié par des économistes indépendants. L'étude est basée sur la qualité de vie, l'environnement, le niveau de vie entre autres. Les Dakarois ne refutent pas ce triste constat, même si selon eux plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. C'est un reportage de Djambombaï. Fodé Camara vient de Guinée-Conakry. Depuis 2006, il est à Dakar, une métropole où les conditions de vie sont très difficiles, estime-t-il. On vit, on nous paye la somme qui est minimum d'abord à valeur de 50 000 par mois. Donc si tu manges dans ça, tu loges dans ça. Donc ça reste rien d'al. Le matin 500, la nuit 500, ça te coûte presque 30 000 par mois. Donc la vie avec ça coûte cher? Non, ça coûte cher quand même, ça coûte cher.
Economist Intelligence Unite, une entreprise d'économistes indépendants, a même publié un rapport peignant ces difficultés qui plombent l'épanouissement des Dakarois. Le rapport classe Dakar parmi les 10 villes du monde les moins vivables, des résultats que Léopold Sédar Diouf, analyste politique, ne conteste pas. Il y a beaucoup de critères qui disent que la vie à Dakar n'est pas facile. Compte tenu du niveau de vie très élevé et tout, la vie coûte cher à Dakar. Entre autres, le cadre de vie, les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. L'insalubrité sévit dans la ville de Dakar et tout. La sécurité est un des facteurs aussi, ça présente un réel problème et tout, notamment les agressions, les crimes et tout, donc qui sont en train de croître à une vitesse exponentielle. Donc je pense qu'il y a un travail qui doit être fait à ce niveau-là. Le facteur pollution est tellement énorme et pour autant des sommets sur le plan mondial. La capitale sénégalaise, c'est aussi une ville où les inégalités sociales sont très flagrantes. Des niveaux de vie disproportionnés, un déséquilibre qui affecte considérablement cette Pikinoise Aïda Diallo. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Telle est la réalité à Dakar. Thiaroye par exemple, les gens perdent facilement leur maison, leur lieu de commerce. Je ne vois pas l'intérêt d'habiter Dakar si on rencontre ce genre de difficultés. Dakar est une ville peuplée et pauvre de surcroît. La qualité de vie laisse à désirer dans la capitale sénégalaise. Sur 140 métropoles les plus agréables à vivre dans le monde, Dakar occupe la 131e place. Tel est le classement d'Economist Intelligence Unite. Djambombaï Tabaski 2018, les producteurs d'oignons de Potou dans la région de Louga rassurent les consommateurs. Selon eux, le marché sera bien approvisionné. Ils soupçonnent toutefois une volonté de l'État d'autoriser la vente de l'oignon importé. Ils accusent directement le ministre du Commerce Alioune Sarr à Louga, Omar Kairé. Pendant que certains procèdent au pesage des sacs, d'autres sont en train de charger les camions. Nous sommes au centre de stockage d'oignons de Potou, situé à 4 km de la commune de Léona. Les activités vont bon train à une semaine de ski. Les producteurs rassurent tous les ménages quant au bon approvisionnement de cette denrée avec un prix abordable. Le marché est bien approvisionné. De Castor à Tilène en passant par Thiaroye, Djamala et Dalifort, l'oignon est partout. Personne ne pourra parler de pénurie, ni d'une hausse de prix, parce que les prix sont vraiment abordables. L'importation de l'oignon est interdite jusqu'au 31 août. Ces producteurs ont donc l'opportunité de faire un bon chiffre d'affaires en cette période de Tabaski. Mais cet état de grâce risque de prendre fin avant le jour J. Le ministre du Commerce a convié tous les acteurs de la filière à une réunion à Dakar. Et le président de l'interprofessionnel de la filière oignon soupçonne une tentative d'autoriser l'entrée de l'oignon importé sur le territoire national. Le ministère avait réuni tous les acteurs pour voir si la production locale est suffisante pour que l'on puisse zéler l'importation. Après étude, on a constaté qu'il y a une production suffisante que le Sénégal pourra consommer jusqu'à la fin du mois d'août sans rupture. C'est ainsi que les autorités ont pris la décision de geler l'importation jusqu'au 31 août. Pourquoi donc attendre jusqu'à cette période pour convoquer une réunion? Nous savons que les bateaux étrangers remplis d'oignons importés sont au port de Dakar et cela nous inquiète. Nous ne voulons pas que l'on autorise la vente de cet oignon qui va porter préjudice à tous les producteurs. Cette année, nous avons fait des efforts parce que nous avons produit 450 000 tonnes et c'est une production de qualité. Ces acteurs qui comptent toutefois aller répondre à la convocation du ministre promettent d'en découdre avec ce dernier s'il autorise l'entrée de l'oignon importé avant la fin du mois d'août. Nous jouons pleinement notre mission, qu'il s'agit de bien approvisionner les commerçants et les consommateurs. Donc, si quelqu'un vient nous mettre les bâtons dans les roues, nous n'allons pas se laisser faire. Plus de la moitié de la production locale d'oignons vient de la zone de Potou, située à 35 km à l'ouest de la commune de Louga, non loin du littoral de l'océan Atlantique. Oumar Kairé Louga, Walfadjri.
Après le violent incendie au marché de Thiaroye, l'heure est au bilan. Les commerçants parlent de 15 cantines parties en fumée et des dégâts estimés à plus d'1 milliard. Le rappel au secours dans ce Vox Pop réalisé par Théodore Semedo. Sinistre qui vraiment a touché tout le Sénégal parce que c'est l'économie du Sénégal qui a un peu basculé à un moment où on ne s'y attendait pas trop parce qu'on est à la veille de Tabaski et c'est ce qui a accentué les dégâts. Donc l'énormité des dégâts a sensibilisé le bureau national de l'UNACOIS. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour compatir avec nos membres responsables qui ont subi cette catastrophe, si je peux dire, cet incendie. Et je veux dire par là que c'est le moment où l'État ainsi que les autorités locales doivent prendre leurs responsabilités. Parce que Thiaroye vient de s'ajouter sur une liste de marchés qui ont subi des incendies. Demain, c'est où? Avant-hier, c'était Ziguinchor. L'heure maintenant d'accélérer ce processus de modernisation des marchés. Liñ bëgg mooy maanaam ñuy laaj état lépp loo xam ne war nañ ndàmpaay la war nañ koo joxe comme n'importe ñu ñëw fii ci Matam ñu jox ñu ko ñun ñëpp waaw ñu yemale ñëpp. En politique à présent, les secrets du règne de Wade étalés sur la place publique par d'anciens dignitaires de son régime. Dernier exemple en date, les sorties de Samuel Sarr et de Souleymane Ndéné Ndiaye. Pour le journaliste et analyste politique Serigne Saliou Samb, il est temps que le procureur s'autosaisisse afin de faire la lumière sur les affaires évoquées. Serigne Saliou Samb est joint par Khadijatou Sarr Cissé. Oui, moi je pense que vu les grandes révélations que le ministère a faites sur la tentative d'assassinat de Karim Wade, il y a une enquête. On devrait quand même s'autosaisir. Parce que quand même c'est extraordinaire, parce que l'affaire Karim Wade, c'est une affaire d'État. Il a été arrêté dans le cadre de la CRI, il a été emprisonné, gracié. Voilà aujourd'hui un grand responsable de ce pays jette un pavé dans la main en disant qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. La révélation est grosse, la révélation est stupéfiante. Je crois que le procureur ne doit pas laisser cette occasion lui filer entre les doigts. Il doit ouvrir une enquête pour situer la vérité dans cette affaire-là. Le déballage sur la voie publique est une tradition souvent en veille d'élection. Donc, au fur et à mesure que la présidentielle de 2019 s'approche, les principaux protagonistes ne vont pas faire de cadeaux. Chacun va quand même essayer d'affaiblir l'adversaire tout en essayant de se positionner. Mais ce qui se passe quand même entre les anciens responsables et camarades du PDS, quand même pose problème. Parce que voilà, des gens qui n'ont aucun sens de la retenue, mais qui se tirent dessus comme pas possible pour se positionner. Et voilà, cela montre peut-être au sein du Parti démocratique sénégalais, il y avait qu'une unité de façade, et que peut-être maintenant le moment est propice pour se régler compte. Donc je pense que c'est un règlement de compte qui se prolonge, et qui une animosité qui a toujours existé donc, entre responsables libéraux, et voilà, qui aujourd'hui montre qu'en réalité, la politique sénégalaise n'est pas très crédible et qu'en réalité, tout ce qu'elle fait, peut-être c'est uniquement basé sur des intérêts bassement politiques. Mais ils ne sont pas intéressés par l'intérêt supérieur de la nation. Et qui plus est, ce sont des gens qui se révèlent au déballage tout en révélant des secrets d'État. Donc, regardez, les secrets d'État qui sont aujourd'hui sur la place publique, par la faute d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, je crois que c'est même regrettable. Les libéraux de la région de Sédhiou font le point sur la situation au PDS au cours d'une assemblée générale. Ils ont fustigé la situation de leur localité où, disent-ils, rien n'a changé depuis le départ de Wade. Un compte rendu de Lamine Bayo. À Diaroumé, les libéraux de la région de Sédhiou ont battu le rappel des troupes dans cette localité. Occasion leur est offerte de passer en revue toutes les questions saillantes de l'actualité et de la vie de leur parti. Et quels sont les secteurs qui ne sont pas en évolution? Certainement, ça ne trouve pas aussi. Voilà. C'est peut-être la presse qui en parle. On sait que ce sont des choses qui existent parfois. Mais ce que je viens de dire démontre largement que ce n'est pas le cas, en tout cas dans la région de Sédhiou. Donc aujourd'hui, ça ne nous inquiète pas. Ce qui est sûr, c'est que chacun dans son coin doit savoir se battre. Et voilà. Mais il vous oppose derrière. Deuxième lycée de Sédhiou, entre autres. Beaucoup d'autres lycées et d'autres. Donc je pense que l'université de Ziguinchor a vraiment de grâce
Il ne faut pas nous amuser à dire qu'ils ont fait de grandes réalisations. Nous en avons fait plus. Encore que, n'est-ce pas, ces réalisations qu'il est en train de faire, il vient de le rappeler, c'est des réalisations qui ont été entamées, n'est-ce pas, avec le pouvoir de... Le cas Pape Samba Mboup, de leur avis, cela ne mérite pas une polémique. Mais ce sont mes dauphins dans le parti. Ils m'ont trouvé dans ce parti-là. Ils m'ont trouvé leur conduite. Ne m'étonne pas du tout. Donc je pense que ce n'est même pas la peine de répondre à ces gens-là. À noter que cette formation a connu à l'échelle régionale une véritable saignée, découlant du départ de certains responsables vers la paire. Néanmoins, ces derniers confirment leur ancrage au Parti démocratique sénégalais plus que jamais. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Ceux de Benno Bokk Yakaar dans la région de Kaffrine mutualisent leurs forces pour la réélection de Macky Sall. Ils ont tous répondu à l'appel du député maire de Ribo Escale à Koungheul, Alhassane Ba. Le député maire de Ribo Escale, Yaya Sow, a convié tous les maires de la région de Kaffrine et les responsables du Benno Bokk Yakaar du département de Koungheul pour s'unir devant l'essentiel et se pencher sur les présidentielles de 2019. Madame Aminata Touré Mimi, qui a pris part à la rencontre, est revenue sur son importance. Nous avons discuté des stratégies relatives à la préparation de la campagne de parrainage, comme nous l'avons déjà fait dans plusieurs villes. Nous étions à Tivaouane, à Kaolack, à Fatick, à Diourbel et aujourd'hui à Koungheul, et nous continuerons. Ce sont des discussions de préparation de la campagne. La campagne n'a pas encore officiellement débuté, ça il faut le dire, donc nous ne sommes pas en train de recueillir des parrainages, ce serait contre la loi, mais nous nous préparons, nous nous organisons, nous planifions et nous allons continuer une réunion interne parce que nous avons des stratégies qui ne sont pas publiques non plus. Lors de cette journée, on a profité pour remettre des dons à hauteur de 17 400 000 francs CFA aux populations du Bambouk. Il faut dire que le choix a été strict. Seuls les ayants besoin ont été sélectionnés et par le biais des collectivités locales et des chefs de village pour que ce choix soit équitable. Ce ne sont pas des sélections de politiques politiciennes, mais aux vraies nécessités. Car en tant que député du peuple et du département et autres autorités du département, il est de notre rôle d'aider les populations qui nous ont élus. Après avoir bénéficié de 480 km de routes, 214 villages électrifiés, 286 moulins à 1000 et 54 forages, le département de Koungheul a d'autres préoccupations urgentes, nous dit Yaya Sow. Seul un trésor public départemental, un poste de police à Koungheul, la distribution de l'électricité dans toutes les communes et la route Ribo-Koungheul sont des urgences que nous réclamons. Même si on sait que c'est en cours d'être réalisé, il faut le rappeler. Pour rappel, d'autres rencontres de ce genre sont prévues dans les autres départements de la région de Kaffrine. Koungheul, Alhassane Ba, Walfadjri. Touba, la dernière sortie de Mame Khary Mbacké ne laisse pas de marque pour la mouvance présidentielle. Face à la presse, Adjaratou Soda Dieng et ses camarades de parti accusent l'ancienne parlementaire et nouvelle recrue du PDS d'avoir trahi l'APR. À Touba, Mamadou Makhtar Sarr. Après la sortie de l'ancienne députée de l'APR, Mame Khary Mbacké, qui a rejoint l'opposition, accusant le président Sall d'être à l'origine des malheurs des populations de Touba, la réaction du camp présidentiel tombe comme un couperet sur la tête de Mame Khary Mbacké. Face à la presse, ces apéristes accusent leur ex-responsable de trahison. Thioro Seck et Adjaratou Soda Dieng portent leur parole. Elle les fait 1,3 million. Elle a été députée avec un salaire d'1 300 000. Le parti a tout fait pour elle. Mame Khary Mbacké a toujours bénéficié des largesses du pouvoir. Nous lui demandons de se taire. Le président de la République Macky Sall lui a tout donné. En tant que responsable, on lui remettait des semences pour les femmes et le riz du Magal. Mais malheureusement, elle vendait tout. C'est fini pour elle. Touba lui a tourné le dos. Mon politique ko gëq Touba gëq ko fi mom du fi am dara.
Ces apéristes d'ajouter que Mame Khary Mbacké a toujours été à l'origine des débâcles enregistrés par le parti au pouvoir à Touba, car lorsqu'elle a été députée, elle a tourné le dos à la population pendant 5 ans pour rester à Dakar et savourer son mandat. Les députés, ñun lañ ko gëj a gis ñëw Touba tëdd ca Dakar wutaat fa yeneen xaritam ak yeneen àndandoo. Quand elle a été élue députée, elle n'est jamais revenue pour rencontrer les femmes. Mame Khary Mbacké n'a absolument rien fait pour elle. Elle est restée à Dakar savourer son mandat. Nous lui demandons de se taire. lu ñu dal ci département bi rek moom ak ñi ñu faroon ñoo ñu ko teg. Mame Khary Mbacké est à l'origine de tous nos malheurs dans ce département de Mbacké. di taxawaal ne ci département bi naan dañuy am ku ñuy xas ak ku ñuy baax. Revenant sur les accusations portées contre le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, qu'elle soupçonne de vouloir saboter les élections à Touba, Adjaratou Soda Dieng et ses frères de parti précisent. Aly Ngouille Ndiaye talibé Serigne Touba la jokku Daaru Minam sëñ Mountakha di sëriñam. Aly Ngouille Ndiaye est un talibé de Serigne Touba. Il a le droit de venir à Touba. Ces accusations n'engagent que son auteur. Nous savons très bien que l'opposition prépare quelque chose à Touba, mais nous les attendons de pied ferme. Au terme de cette rencontre, les apéristes invitent Mame Khary Mbacké à se taire au risque de mobiliser toute l'artillerie de l'APR à Touba, ce qui serait malheureux pour elle, avertissent les partisans du président Sall. Mame Khary Mbacké, on se connaît très bien. Je l'avertis, si jamais elle continue d'attaquer le président de la République, je vais faire des révélations. On se connaît très bien. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Aïcha Diakhaté. Excellente soirée à tous.